Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Nous allons parler de Sébastien Haller aujourd'hui. Bon, Sébastien Haller c'est qui? C'est un avant-centre qui est parfois utilisé comme un pivot dans un duo d'attaquants. Il mesure 1m91, 82 kg, 31 ans, bientôt 31 ans, qui est né le 22 juin 94 à Ris, Orangis, en France. Il est droitier, il est puissant et il est athlétique. Il a débuté sa carrière à Auxerre en 2010-2014 et il a joué à Utrecht de 2015-2017. Puis il allait à Eintracht Francfort de 2017-2019. Ensuite, il allait à West Ham de 2019-2021, Ajax 2021-2022 et Dortmund 2022-2024. Voilà, donc il a été prêté à Legans et Utrecht. À Utrecht, il a marqué 51 buts. À Francfort, je n'ai pas les informations. À l'Ajax, il a marqué 47 buts. Et bon, il est revenu à Utrecht. Il a marqué 3 buts. À Dortmund, il a marqué 9 buts. En tout cas, il a été prêté à Utrecht depuis janvier 2025 et il retrouve son temps de jeu. Il faut noter qu'il a remporté la Ligue Europa 2018 avec Francfort et aussi la CAN 2023 avec la Côte d'Ivoire. Avec l'équipe de Côte d'Ivoire, il a 30 sélections pour 9 buts, dont un rôle clé dans la CAN 2023 avec 2 buts décisifs en demi-finale et en finale contre le Nigeria. Il faut noter que sa première cape, c'était en 2020 avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut savoir avec Sébastien Haller, c'est qu'il excelle dans le jeu de dos au but. Il utilise sa puissance pour conserver le ballon et il fait impliquer ses coéquipiers. Et c'est ça on a vu à l'Ajax avec Tadic, je crois. Aussi, on voit aussi avec Utrecht. Il est un buteur clinique dans les surfaces et il a une très bonne lecture de jeu dans les espaces. Il a une efficacité dans les centres et il marque 21 buts en Eredivisie en 2021-2022 avec l'Ajax. Concernant le jeu aérien, sa taille et sa détente fait de lui une menace sur le ballon aérien, notamment dans le corner et dans le coup franc. Il a un leadership pas possible. En tout cas, il a été vainqueur de la CAN 2023. Il a un cadre des éléphants. Il apporte sérénité, il apporte expérience et son initiative au Megasport pour développer les jeunes en Côte d'Ivoire montre son engagement. C'est quelqu'un qui est résilient parce qu'il est passé par plusieurs épreuves. Un cancer en 2022. Il est revenu au haut niveau et aussi il y a une période où ça n'a pas trop été à Dortmund, mais il est toujours résilient. Bon, c'est bien beau tout ça là, mais il est moins mobile. Il n'est pas rapide et il n'est pas agile. Donc ça les rend moins efficaces dans les systèmes basés sur la défense ou dans les contre-attaques. Et aussi, franchement, il n'est pas trop régulier. On a vu son passage à West Ham où il a fait 14 buts en 54 matchs. Et aussi son passage mitigé à Dortmund aussi, avec des périodes de disette. On a vu tous face à Legans. Voilà. De toutes les façons, il a besoin de bons ballons pour briller, comme à l'Ajax ou les ailiers comme Anthony, où on neutralisait les défenses basses et on lui a donné le ballon. Concernant la pression défensive, son pressing est limité, ce qui peut poser des problèmes dans des schémas modernes exigeant un gros travail sans le ballon. À Utrecht, il retrouve son rythme, mais sa forme actuelle reste incertaine après une année 2024 compliquée. Bon, c'est bien beau tout ça là, mais Haller, il est un point d'appui central pour le collectif ivoirien, comme on demande à la CAN 2023. Il s'accorde bien avec des milieux créatifs comme Ahmed Traoré, Jérémy Boga, Simon Adingra surtout, où la vision de Simon et les dribbles créent des opportunités pour Haller, surtout ses centres pour conclure ou dévier pour eux. On a vu tous les passes de Simon Adingra. Il y a des alliés aussi qui peuvent l'aider, comme Nicolas Pepe, Simon Adingra, Amad Diallo, des centres précis, et ils alimentent Haller dans les surfaces où il excelle. Il a une très belle connexion avec Nicolas Pepe et aussi avec Simon Adingra, qui ont été notables dans la qualification à la CAN 2025. Avec le milieu défensif, que ce soit Kissi ou Sangari, leur robustesse libère Haller des tâches défensives, tandis que leur relance longue exploite son jeu aérien, comme on a vu celui de Kissi à la CAN 2023. Il y a des nouveaux attaquants qui arrivent comme Bayo Vakoun ou Evan Guessan où en duo, ces attaquants peuvent jouer en soutien, créant des espaces ou avec Rasso aussi, créant des espaces pour Haller qui fixent les défenseurs et la complémentarité a été testée en novembre 2024, même dans le mois passé lorsqu'on a joué contre le Burundi où Evan Guessan avait marqué son but. On a les défenseurs comme les défenseurs latéraux, comme Wilfried Sengo. On a Evan Dika qui envoie des longs ballons qui favorisent des transitions rapides où Haller c'est en pivot et c'est en relation avec les alliés font de telle sorte que le jeu arrive vite. Voilà. Son rôle de leader a été souligné dans des discussions passées. En tout cas, il renforce son influence dans les vestiaires. C'est vrai qu'il a investi dans les équipes
performantes en Côte d'Ivoire, telles que les Racing Club d'Abidjan, l'Abidjan Basket Club, et on va voir ce que ça va donner. Bon, en ce qui concerne son système préféré, c'est le 4-2-3-1 où il est en pointe, où il bénéficie des ballons, des meneurs de jeu comme Traoré et des ailiers comme Atenga, comme Nicolas Pepe. Ce système est utilisé aussi par la CAN 2023 et ça a maximisé son impact. Il peut jouer aussi en duo, en 4-4-2, comme à Francfort où il était avec Luka Jovic, où il combine avec un attaquant plus mobile, peut-être Bayo ou Crasso ou Guesson, et ça va faire un jeu en pivot qui va marquer beaucoup de buts. Il peut jouer sur 3-5-2 avec un partenaire offensif. Il fixe les défenseurs, il crée des espaces comme on a vu occasionnellement à Dortmund. Pour les systèmes où les moins à l'aise, c'est le 4-3-3 où il y a un pressing intense, où c'est des systèmes qui exigent vitesse, pressing constant. On a vu à West Ham où il était souvent isolé. Le 4-2-3-1 sans ailier aussi, sans joueur pour le servir, comme à Legan, ça devient inefficace. Il devient dépendant, il devient trop dépendant du meneur. En 3-4-3, c'est vrai que c'est fluide dans un schéma où les attaquants doivent permuter, défendre sa mobilité limitée. C'est vraiment un handicap vu à Dortmund sous Terzic. Voilà. En tout cas, il reste un élément central pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Malgré une année difficile, il peut apporter beaucoup de choses. Efficacité dans la surface avec ses 9 buts en 30 caps et des buts décisifs. Voilà. Il a un leadership expérimenté. Il a bientôt 31 ans, c'est un cadre et il peut inspirer les jeunes joueurs. C'est un point d'appui tactique. Son jeu de pivot permet au coach Fayemé de structurer l'attaque, surtout dans le contrôle des blocs bas. Voilà. Et c'est vraiment fréquent en Afrique. Il peut combiner avec Pepe, Traoré, Ahmad, Atenga, Boga, Bayo, tout ça là. Il a un impact aussi psychologique parce qu'il a une très forte résilience et on aime ça. Il a une polyvalence en attaque. Il peut être titulaire ou il peut être joker. On l'a tous vu à la CAN. Donc, sa forme à Utrecht est en train de revenir et ça va être vraiment déterminant. Ça va être déterminant. Il faut qu'il monte en puissance pour qu'il puisse être très très opérationnel à la CAN 2025 au Maroc. En gros, Sébastien Haller, c'est un avancement puissant, expérimenté, idéal dans les systèmes comme 4-2-3-1, 4-4-2, où il excelle en pivot et en finisseur. Ses faiblesses sont la mobilité et la régularité. Ça nécessite un collectif qui compense avec des joueurs rapides pour le servir. En sélection, il apporte des buts, il apporte le leadership, il apporte la résilience, mais il doit confirmer son retour en forme. Donc, on l'attend. Et vous, que pensez-vous du profil de Sébastien Haller?